c'est dommage, c'est triste. Nous emprisonnons les choses. En tant que croyants, en tant que musulmans, en tant que chrétiens, en tant que juifs, en tant que... Nous emprisonnons, nous fermons les choses. Nous voulons fermer la miséricorde de Dieu. Mais qui es-tu, ô toi, homme de peu de foi, qui prétend vouloir resserrer, refermer la miséricorde de Dieu alors que sa miséricorde, elle dépasse notre entendement? Pourquoi voudrais-tu, toi, priver les hommes de cette miséricorde alors que tout n'est que par la volonté de Dieu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل القرآن على قلب عبده وجعله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والصلاة والسلام على مجسم القرآن حبيب القلوب طبيب النفوس سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته أهل بيت النبوة وموضع الرسالة الطيبين الطاهرين المعصومين. Que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui parce que nous sommes dans la période du souvenir de la naissance du messager de Dieu. Et c'est une occasion pour nous de rappeler la grandeur de cette créature. Dieu dit dans son saint livre, je cite le verset 56 de la sourate 33, Al-Ahzab, les groupes, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Verset dans lequel Dieu dit, certes Dieu et les anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Alors j'en ai fait bien sûr une traduction assez commune qu'on retrouve un peu partout dans les traductions du Coran, dans les bibliothèques. Et je ne m'attarderai pas sur la signification des mots et de ce que comporte ce verset, mais j'aimerais avec vous rappeler qui était le messager de Dieu. Le messager de Dieu était avant toute chose, parce qu'il est la première lumière que Dieu a créée. Et de cette lumière sont sorties les autres créatures. La particularité de la lumière du messager, la lumière ou sa création lumineuse, bien sûr quand je dis le messager, cela englobe aussi les membres purs de sa famille, sa sainte famille, les 14 ma'soumines, les 14 infaillibles. Et cette particularité de cette lumière, et c'est d'ailleurs inclus dans le mot que l'on emploie, infaillible, parce qu'on en a une acception qui est généralement très basique, et on nous explique, lorsque nous faisons des études religieuses, en particulier islamiques, que infaillible signifie qu'ils ne commettent pas de péché. Mais c'est une traduction, une explication qui est très basique. En réalité, infaillible veut dire que n'émane d'eux que la lumière et qu'ils ont été, cette lumière a rendu gloire à Dieu sans ténèbres. Le plus pur des tawhid a été rendu par la lumière mohammedienne, la lumière des 14 infaillibles. Bien sûr, ceci place, mes frères et mes sœurs, toute cette création lumineuse à un niveau qui dépasse l'entendement, qui dépasse le raisonnement humain.
Et bien sûr, de cette lumière sont sorties la lumière des prophètes, la lumière des saints, des grands hommes et des créatures. Pour ne pas revenir à cette création lumineuse, mais uniquement à l'essence de cette lumière et de cette création du messager de Dieu. Tout ceci pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que de cette lumière émane une énergie, émane quelque chose de très fort et de très puissant, que lorsque on est en phase avec cette énergie, lorsqu'on est en phase avec cette lumière, lorsque nous sommes les reflets et les réceptacles de cette lumière, cela fait de nous, mes frères et mes sœurs, des producteurs du bien sur la terre. Cela fait de nous des créateurs de bien sur la terre. Cela fait de nous des gens qui apportent du bien à l'humanité. Et comme vous le savez, les messages, ou le message de tous les prophètes, était un message uniquement pour le bien de l'humanité, pour que l'humanité puisse perdurer avec un équilibre, sans guerre, avec la paix, avec l'amour, avec ce qu'il y a de plus beau. Et lorsque nous comprenons que la source de tout bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui le dit lui-même dans son saint livre, dans le Coran, et je pense que toutes les religions partagent cet avis. Tout bien provient de Dieu. Donc, ce qu'il a créé et la première lumière qu'il a créée, d'elle émane tout bien. De cette énergie, de cette première énergie qu'il a créée, émane tout bien. Tout ce qui est positif, tout ce qui est beau, tout ce qu'il y a de plus magnifique. Alors lorsque Dieu nous demande, et c'est là que j'en viens à ce verset que j'ai cité avec vous, lorsque Dieu nous demande, à travers ce verset du Coran, de prier sur le prophète et de lui adresser nos salutations, mes frères et mes sœurs, nous ne faisons que rentrer en phase avec l'énergie de ce que produit cette parole. Et que lorsque nous faisons et que nous prononçons ce dhikr, alors nous devenons des gens qui témoignons du bien parce que nous prenons ce bien, nous demandons ce bien, nous espérons ce bien, nous attirons ce bien à nous, sur nous, pour que nous puissions aussi, à notre tour, en être, les émetteurs, les diffuseurs, et propager cette lumière, propager cette énergie positive. Le monde a tant besoin, mes frères et mes sœurs, de cela. Alors, le messager de Dieu disait une chose, il disait « Utlubul ilm walaw fis-sin » Demandez, cherchez, recherchez, soyez en quête de la science, même si elle est en Chine. Ce récit qui est reconnu par toutes les écoles de l'islam, alors vous me direz, il y a plein de récits qui sont importants parce qu'ils sont en phase avec le livre de Dieu. Ce récit est en phase pleinement avec le livre de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même dans son saint livre qui nous invite à nous interroger, à rechercher en nous-mêmes, dans l'univers, etc., etc. C'est-à-dire à rechercher la science, à comprendre, à rechercher la connaissance. Et là, avec cette parole bénie du messager de Dieu, qui est la plus pure créature pour nous, productrice de cette énergie et de ce bien incommensurable pour l'humanité, il nous invite
à être ouvert d'esprit, d'une manière qui est extraordinaire. Pourquoi je dis ça, mes frères et mes sœurs? Parce qu'il est malheureux, allez, une petite touche de, comment dirais-je, qui est malheureuse, qui est triste, une petite touche de tristesse dans la démarche, c'est que nous avons ce message béni de l'islam et le message de tous les prophètes de manière générale. Qu'avons-nous fait de ce message? Qu'est-il devenu ce message en passant par nos mains? Parce que nous pensons que nous pouvons avec nos mains le manipuler, le toucher. Mais le message, il est divin. Nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le manipuler. Et l'essence de ce message, il est intouchable. L'essence de ce message, nous ne pouvons pas le souiller. Il ne peut pas être souillé. Alors, nous avons cet islam et ces messages de tous les prophètes, mais qu'en avons-nous fait? Pourquoi dis-je cela? Tout simplement parce que si nous regardons les communautés de manière générale, les communautés de l'islam, les communautés du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, nous avons chacun la prétention, ou comment dirais-je, nous faisons et nous allons dans un sens qui n'est pas le bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu d'ouvrir à travers le message que nous avons reçu, d'ouvrir les esprits, d'ouvrir nos esprits et d'accepter la vérité d'où qu'elle vienne, nous l'emprisonnons dans un clan, dans une communauté et dans un ensemble de lois ou de restrictions. Et cela est dommage, parce que le message de tous les prophètes était un message pour tous, était un message ouvert. Normalement, lorsque nous entendons un vrai chrétien parler, lorsque nous entendons un vrai juif parler, lorsque nous entendons un vrai bouddhiste parler, lorsque nous entendons un vrai musulman parler, lorsque nous entendons un vrai croyant parler, cela doit résonner en nous. Il doit y avoir une telle ouverture d'esprit dans la manière et l'approche du message que cela doit nous parler. Or, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous emprisonnons le message et nous l'emprisonnons tellement que lorsque nous entendons un musulman parler, nous avons l'impression que ce message ne s'adresse que pour les musulmans. Que lorsque nous entendons un chrétien parler, nous avons l'impression que ce message ne s'adresse que pour les chrétiens. Que lorsque nous entendons un juif, etc., etc. Vous m'avez compris. Alors que tous les prophètes ont appelé à l'unité de tous les peuples, de toutes les communautés, de toutes les approches, de toutes les sciences. C'est à l'universalité de la vérité et du message qu'ils ont appelé, et ce messager de Dieu à leur tête a appelé à cette universalité du message. Et c'est ce rappel que je voulais faire pour mon âme et l'âme de mes frères et de mes sœurs. Quand je dis mes frères et mes sœurs, je m'adresse à tous les peuples, je m'adresse à toutes les religions, je m'adresse à tout le monde, à toute l'humanité de manière générale, parce que nous sommes tous dans ce même bateau qui est la planète Terre. Et qu'ensemble, eh bien, nous devons construire. Ensemble, nous devons produire. Ensemble, nous devons produire et des créateurs et des producteurs de biens. Et ensemble, nous devons rétablir l'équilibre sur cette terre. C'est vrai, cette terre est déséquilibrée. C'est vrai, cette terre. Alors parfois, on en rajoute beaucoup. Et on a souvent une vision qui est très pessimiste. Mais les croyants ont une vision optimiste. Et cet optimisme vient du fait de leur foi. Notre foi doit faire que nous devons nous intéresser à tout, à toutes les sciences, à toutes les philosophies, à toutes les religions.
Nous ne devons laisser aucune porte fermée. Toutes les alternatives doivent être proposées, doivent être essayées, testées, parce que nous avons besoin de tout. Et qu'en définitive, c'est en nous réunissant et en apportant chacun notre pierre que nous pourrons réussir le message et le témoignage dont les prophètes ont été les témoins sur cette terre. Tous les prophètes, leur message résonne encore aujourd'hui. Pourquoi résonne-t-il encore, mes frères et sœurs ? Parce qu'il s'est transmis de manière traditionnelle, ou alors parce que dans le message apparent, il y a un message codé qui parle au cœur de l'homme, et que ce message, il est préservé. Ce message, il est protégé, et que nul ne peut l'atteindre. Et que ce message, lorsqu'il est reçu et qu'il rentre dans un cœur, alors il prend tout l'espace qu'il y a dans ce cœur. Et ce cœur devient un nouveau témoin de ce message. Et c'est ensemble, à travers nos cœurs et à travers l'énergie, que ces prophètes bénis ont été les témoins, que nous pouvons réussir la mission de tous les prophètes. Et nous sommes aujourd'hui dans un temps qui est particulier. Nous l'appelons, dans la religion de l'islam, c'est connu chez les chrétiens aussi, chez les juifs, dans toutes les religions, les temps eschatologiques, ou plus communément appelé aussi la fin des temps. Ce temps est particulier parce que, mes frères et sœurs, la conscience va être de plus en plus, et déjà aujourd'hui on en est témoin, va être de plus en plus forte. Et la science est et sera de plus en plus forte. Pourquoi ? Parce que le cycle de l'humanité, nous sommes rentrés dans la phase de la clôture du cycle de cette humanité. Et que pour cette raison-là, nous sommes en phase pour comprendre le message qui est descendu au tout début avec la création d'Adam. Lorsque Dieu dit aux anges qu'il va créer son représentant sur la terre. Ceci est en passe de s'accomplir. Et l'homme, sa particularité, la particularité qu'Iblis n'a pas compris, ou il est tombé dans un piège, c'est qu'il lui a donné la science. Mais la science qu'il a donnée à Adam n'est pas une science comme nous pouvons le comprendre aujourd'hui. Parce qu'en réalité, la science telle que nous la comprenons aujourd'hui, alors je vais être un petit peu dur, mais c'est la réalité. La science telle que nous la comprenons aujourd'hui, c'est la science acquise. Iblis lui-même, qui avait fait des efforts, il avait acquis quelque chose. C'est cet acquis qui lui fait raisonner d'une certaine manière et qui le fait tomber dans le piège de ne pas se prosterner devant Adam, à qui Dieu a enseigné tous les noms et que donc il a reçu la science de toutes choses, sans avoir fait un effort. Et ceci est terrible, mes frères et mes sœurs. Donc la clôture, le commencement et la clôture des choses, c'est la science. Et la science n'aura jamais été aussi forte que dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Et c'est de là que je viens vers vous évoquer un récit qui disait, alors je vais le dire comme ça de manière rapide, pas avec les termes exacts,
mais qui disait que Dieu a fait descendre la sourate Qul huwallahu ahad et les premiers versets, jusqu'à un certain verset, de la sourate Le Fer, Al-Hadid, pour des peuples qui viendront à la fin et qui seront des gens qui seront enracinés ou qui approfondissent, qui vont en profondeur dans la science. Donc tout ceci pour vous dire que nous avons le devoir de la science et que vous devez savoir que les sciences telles que nous les recevons aujourd'hui, elles n'ont jamais été perçues comme cela. Et ça n'est pas une invention. Alors, en 1975, si mes souvenirs sont bons, il y a un grand frère qui s'appelle Rachid Khalifa, qui a fait une découverte extraordinaire. Quelle est cette découverte ? Il a pris le Coran. Alors 75, c'est quand l'avènement des ordinateurs, etc. L'ordinateur commence à prendre de l'ampleur et se faire une place dans la société. Et il a mis le Coran dans l'ordinateur afin d'effectuer des calculs. Et qu'a-t-il découvert ? Et d'ailleurs, il a été tué. Il a été assassiné, cette personne, que Dieu l'ait en sa miséricorde. Il a découvert que le Coran était verrouillé par ce que l'on nomme le code ou le numéro ou le nombre 19. Alors comme vous le savez, j'aimerais pas faire aujourd'hui un cours de mathématiques, mais c'est très basique, on voit ça quand on est, je pense, en primaire ou alors peut-être au collège. Le chiffre 19 a une particularité. Bien sûr, il n'est pas le seul, mais ce chiffre, il est très particulier parce qu'il est ce que l'on nomme un nombre premier. Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par lui-même ou par le chiffre 1. Autant dire que trouver des nombres qui sont divisibles par 19, c'est très rare. Alors non seulement c'est très rare de trouver des chiffres qui sont divisibles par 19, mais en plus, le Coran dans sa globalité, avec tous les versets qu'il comprend et toutes les lettres, nous retrouvons à chaque fois ce chiffre 19. Alors, je vais prendre juste quelques exemples. Si nous prenons, par exemple, c'est très basique, mais ça va beaucoup plus loin. Si nous prenons, par exemple, le nombre de sourates, il est au nombre de 114. Si vous divisez 114 par 19, vous trouverez un nombre entier. Si vous regardez, vous comptez le nombre de lettres de la Basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, vous trouverez qu'il y a 19 lettres. Alors, on va encore plus loin. Si vous comptez le nombre de Bismillahir-Rahmanir-Rahim, théoriquement, il y en a 113, parce qu'il y a une sourate où il n'y a pas Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mais il y a Bismillahir-Rahmanir-Rahim à un autre endroit, en plein milieu d'une sourate, avec l'histoire de Salomon. Quand il ramène, quand il écrit le livre, et qu'elle reçoit ce livre de Salomon Balqis, et qu'il est noté que ce livre est au nom de Bismillahir-Rahmanir-Rahim, il est au nom de Dieu. Donc nous avons encore 114 basmalas, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais à tel point que, par exemple, je vais conclure avec ça, les lettres qui sont au début de certaines sourates, mystère, tout le monde a recherché, mais quel est le mystère de ces lettres ? Pourquoi ces lettres sont là ? Alors on imagine que l'alif, il veut dire par exemple tel mot, le lam, il veut dire tel mot, mim, tel mot, etc., etc. Mais en réalité, c'est là encore le mystère et le miracle du 19. Parce que s'il y a un alif au début de la sourate
Al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, la génisse, c'est parce que lorsqu'on compte tous les alifs de la sourate, pour que ce soit divisible par 19, il en manque un. C'est le alif qui est au début. Pareil pour le mime, pareil, etc. Et c'est comme ça pour tout le Coran. Alors ceci est extraordinaire parce que cela montre que le message de Dieu, il est mathématique, il est infaillible, il est préservé, protégé et personne ne peut le manipuler. Et le clou ou la cerise sur le gâteau, c'est qu'il démontre que le livre est la parole de Dieu, et le Coran, et sans nul doute provient de Dieu. Et ça, que l'on soit un croyant, que l'on soit un athée, que l'on soit qui que l'on soit, faites des recherches, prenez le Coran, demandez à l'ordinateur, et vous allez voir que tout ceci est vérifiable. Cela veut dire, alors moi je ne vais pas le limiter, mes frères et mes sœurs, au message de l'islam. Mais le message de l'islam n'est que le message de tous les prophètes. Tout ceci veut dire que le message de tous les prophètes, il n'y a aucun doute dessus. Que les prophètes sont venus avec une vérité, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pouvez en être et en avoir la certitude. Alors, ça nous l'avions déjà un petit peu évoqué, peut-être je le dis d'une manière un petit peu différente, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Ce livre, il comporte tous les événements. Parce qu'il y a un verset du Coran qui dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, lahu mafatihul ghaib » Il a les clés de ce qui n'est pas connu, de ce qui est invisible. « La ya'lamuha illahu » ne les connaît que lui. « Wa ya'lamu ma fil birri wal bahri » Et il connaît ce qui est dans la terre, ferme, et dans la mer. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Et il n'y a aucune feuille qui ne tombe qu'il en a une connaissance, qu'il en a la connaissance. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et aucune chose fraîche ou sèche qui n'est consignée dans un livre explicite. Ce verset, veut dire que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît tous les événements. De quelle science les connaît-il ? Eh bien, de sa science. Une science qui lui est propre. Et qui fait que le livre de Dieu, qui est le livre que nous avons entre les mains, mais qui est le livre aussi de l'univers, Al-Kitab, que l'on nomme le livre de manière générale, tout ce livre est lui-même, puisque c'est le microcosme qui est l'image du macrocosme et le macrocosme qui est l'image du microcosme, le petit étant l'image du grand, le grand étant l'image du petit, qui nous plonge dans quelque chose qui est fort et puissant. Lequel est-il ? Eh bien, c'est que tout est codé dans le livre du macrocosme, est codé par le chiffre 19. Et que tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera est verrouillé par le chiffre 19 qui, je le répète, est un nombre premier. Aucun humain ne peut calculer cela.
Et c'est pour cette raison-là, peut-être que cette découverte a été faite à notre époque, parce qu'il fallait attendre l'ordinateur pour pouvoir découvrir cela. Alors, tous les événements qui ont eu lieu, rien que si je prends à l'époque de l'islam et des 23 années de la révélation, puisque le livre est verrouillé par le chiffre 19, tous les événements extérieurs sont eux-mêmes verrouillés par le chiffre 19. Rien ne sort de la science de Dieu. Il a la maîtrise parfaite de tous les événements. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et mes sœurs ? C'est d'une puissance pour ceux qui recherchent Dieu et qui ont la foi en Dieu extrême, et qui donne à chacun d'entre nous une vision de l'avenir qui est celle que Dieu veut pour nous. Et il n'y aura nulle autre volonté que celle de Dieu. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle en particulier pour les croyants, mais pour tous, pour l'humanité. C'est une bonne nouvelle que les croyants, que les prophètes, que le messager de Dieu nous a apporté et que tous les prophètes ont apporté. Et que donc tous les événements qui se sont passés et que nous avons l'impression que les versets descendaient en particulier parce que cet événement s'était passé, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. En réalité, tout est descendu d'un seul coup dans le cœur du messager de Dieu. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait certes descendre dans la nuit du destin. Qu'est-ce que nous a fait descendre ? La révélation, qui est descendue daf'atan wahida, d'un seul trait, dans le cœur du messager de Dieu. Alors avec les différentes variantes, il y en a qui disent qu'il est descendu et qu'il est resté suspendu au ciel et puis qu'il descendait au fur et à mesure en fonction des événements. Mais s'il est descendu au ciel, c'est qu'il y avait déjà une connaissance de toutes ces choses-là. Et donc vous l'entendez bien, ces choses-là, puisqu'elles sont consignées dans le livre et que le livre est verrouillé par le chiffre 19, donc tous ces événements sont verrouillés par le chiffre 19. Allez, on va encore un petit peu plus loin. Puisque dans le livre de Dieu, il n'y a pas uniquement les événements qui se sont déroulés pendant les 23 années de la révélation, mais qu'il y a tout, du début de la Genèse jusque la fin, tout y est consigné dans le livre, dans le Coran ou dans le livre de manière générale. Tout y est, ça veut dire que tous les événements du début à la fin sont chiffrés par le chiffre 19. Alors mes frères et mes sœurs, alors on pourra revenir là-dessus, mais cela nous pose la question du qada et du qadar. Sommes-nous prédestinés, donc contraints, on peut le dire comme ça, ou avons-nous le libre arbitre et donc nous avons le choix? Nous avons posé la question à nos imams. Nos imams, qu'ont-ils répondu? Ils ont répondu Amrun baina amrayn. C'est une chose entre deux choses. Ça ne veut pas dire c'est ni ça, ni ça. Ça veut dire c'est ça et c'est ça. Et donc, mes frères et mes sœurs, cela place le niveau de notre foi encore à un niveau supérieur. Si nous comprenons et si nous arrivons à cerner cela et que nous mettrons en pratique la recherche de la science dans notre vie, dans notre quotidien, que nous en faisons une priorité dans notre vie, alors nous avons en main, nous avons en nous, nous avons tout ce qu'il y a de plus puissant et de plus fort pour nous libérer de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est négatif et de tout ce qui nous rabaisse
de tout ce qui nous enferme, comme je le disais tout à l'heure, de tout ce qui nous fait être bas, alors que Dieu nous a créés pour être haut. Et j'aimerais conclure, mes frères et mes sœurs, ceci avec vous. Je le répète, je le dis quand je dis mes frères et mes sœurs, je m'adresse à tous mes frères et mes sœurs en l'humanité, à tous les chercheurs, à tous ceux qui recherchent le bien, la stabilité, l'amour, la fraternité, la paix, mais qui sont sincères dans leur démarche, qui n'ont pas d'intérêt économique ou je ne sais quoi. Non, qui ont une démarche sincère, qui recherchent sincèrement à comprendre et qui recherchent sincèrement à se parfaire et qui recherchent sincèrement à ce que les autres vivent avec lui cette perfection qu'il a découverte. C'est ce qu'il y a. Le message, il est fait pour être partagé avec tous. Celui qui prétend vivre sa foi individuellement, vivre sa vérité individuellement, vivre son témoignage individuellement, il n'a pas pris conscience que la foi, la vraie foi, c'est la foi de tous, ensemble. C'est pour cette raison-là que tous les prophètes ont appelé leur peuple. Ils ont appelé leur peuple, tout leur peuple, ils les ont appelés. Tous les prophètes ont appelé leur peuple. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent partager avec tous. Pourquoi lorsque Dieu envoie Moïse à Pharaon ? Alors vous connaissez cette histoire. Tout le monde connaît cette histoire. Pharaon et ce qu'il a accompli. Et il disait les versets du Coran, c'est connu chez les chrétiens, chez les juifs, etc. Chez tout le monde, c'est connu. Pourtant, Dieu, il lui dit, va vers Pharaon et dis-lui des paroles douces. Mes frères, mes sœurs, mais quel est ce Dieu que nous adorons ? Quel est-il ce Dieu que nous adorons ? Eh bien, c'est un Dieu que wasi'at rahmatuhu kulla shay. Sa miséricorde est au-dessus de toute chose de ce que nous pouvons penser. Et c'est ainsi que je vais en conclure, parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Je disais au début, c'est dommage, c'est triste, nous emprisonnons les choses. En tant que croyants, en tant que musulmans, en tant que chrétiens, en tant que juifs, en tant que... Nous emprisonnons, nous fermons les choses. Nous voulons fermer la miséricorde de Dieu. Mais qui es-tu, ô toi, homme de peu de foi, qui prétend vouloir resserrer, refermer la miséricorde de Dieu alors que sa miséricorde, elle dépasse notre entendement. Pourquoi voudrais-tu, toi, priver les hommes de cette miséricorde alors que tout n'est que par la volonté de Dieu et que notre devoir à nous, si nous découvrons une vérité, si nous découvrons que nous vivons quelque chose de particulier, de fort qui nous a donné de la paix, de l'amour et qui nous donne l'amour du partage et l'amour que tous les hommes vivent en paix. Eh bien, si j'ai ça en moi, eh bien, je dois en témoigner. Quel que soit le prix à payer, quelle que soit l'animosité dont je pourrais être victime, quel que soit le nombre des ennemis que je me ferai. Si nous y croyons, nous devons en témoigner. Si nous y croyons, nous devons le vivre. Si nous y croyons, mes frères et mes sœurs, je vais vous dire encore plus que ça, si nous y croyons, nous devenons des producteurs et des créateurs de biens. Et lorsque vous êtes, et que nous avons, et que Dieu nous assiste pour avoir cette foi-là, mes frères et mes sœurs, je parle de la foi universelle, si nous avons cette foi-là, et c'est ce qui s'est passé avec tous les prophètes, si nous avons cette foi-là, toi, celui qui est en train de m'écouter, si tu as cette foi-là, et qu'on te met dans un endroit, que ta foi est indestructible, tu as une foi ferme
en cela. Qu'on te met dans un endroit où il y a des gens qui pensent différemment, des gens qui sont peut-être ennemis de ceci, etc., etc. Je peux t'assurer que tu vas produire dans ton entourage un bien qui n'est pas visible avec les yeux, mais qui est ressenti et que chacun dans cette assemblée, qui qu'il soit, le ressentira. Même celui qui le réfute, il le ressent, mais il le renie. Mais il le ressent. C'est ce qui nous est demandé à tous d'être témoins et d'être ces producteurs d'énergie positive pour toute l'humanité. Alors mes frères et mes sœurs, eh bien, je prie que tous les hommes chercheurs de bonne volonté, sincères, qui ont la foi, qui veulent vraiment le bien pour tous, qui ne veulent pas servir un clan, mais qui veulent vraiment être des témoins pour toute l'humanité, eh bien je prie qu'ils puissent vivre et découvrir cette vérité, qu'il les plongera dans un sujet que nous aborderons dans une prochaine analyse, dans ce que l'on nomme en arabe le salam, qui est la salutation des musulmans et qui est la salutation des hommes sincères, c'est de souhaiter la paix sur les hommes. Mais cette paix, laquelle est-elle ? Je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.